j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film The Creator, réalisé par Gareth Edwards, que j'ai vu que j'ai vu il y a une semaine, hein. Et j'avais pas le temps de tourner la vidéo. Mais bref, avant de commencer à vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et je vous demanderai de respecter mon avis et je vous demanderai aussi de respecter l'avis de ceux des autres dans les commentaires car je n'ai pas envie qu'il y ait une dispute. Enfin des disputes dans les commentaires de ma vidéo. Donc, moi je vais... bien évidemment, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat et Facebook, enfin, en gros, sur tous mes réseaux sociaux. Et je crois que c'est tout hein, ce que j'avais à dire. Ah bah non, je tenais à vous dire aussi que je vais faire aussi, je vais vous dire ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors évidemment, vous savez que je vais vous parler de ce film, mais je vais expliquer ce qui va se passer. Alors dans un premier temps, je vais vous résumer le scénario de ce film. Dans un deuxième temps, je vais vous donner mon avis sans spoiler. Et après, je vais faire une petite partie spoiler. Et après, je mettrai une note à ce film. Allez, c'est parti pour vous résumer le scénario de ce film. Pas conduisent nos voitures. Ce sont les agents des forces de l'ordre qui maintiennent la paix. Le futur n'a jamais été aussi radieux. The Creator. Le scénario du film se déroule dans un futur proche où les humains et l'intelligence artificielle, entre parenthèses IA, se livrent une guerre acharnée. Joshua est un soldat américain infiltré en Asie et séparé de sa femme Maya lors d'un saut et supposant qu'elle est décédée, il retourne aux États-Unis dévasté. 5 ans plus tard, le rappelle sur le terrain, craignant qu'une puissante IA ait créé une arme pouvant changer le cours de la guerre entre l'Orient et l'Occident. Cette IA souhaite qu'il la trouve et la détruise car elle est sur le point d'être utilisée. Lorsque le colonel John Well informe que Joessa, que Maya pourrait être en vie et se trouver dans la zone de combat, il trouve un nouvel objectif dans cette mission qu'il y a initialement accepté à contre-cœur. Cependant, dès son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question est une petite fille de 6 ans nommée Alfia. Cela est une question et ses croyances sur l'IA. Il commence à se demander où se trouve la vérité et ce qui lui a été caché. Alors là, on n'est pas dans une partie sans spoiler, donc je vais pas vous spoiler et je dirais que j'ai été plutôt très très déçu par le film. Parce que, alors, moi je n'attendais pas le film parce que c'est Gareth Edwards, mais j'attendais le film parce que le concept du film m'intéressait énormément. Alors, Gareth Edwards, c'est quand même le mec qui a réalisé le Godzilla de 2014 et Rogue One Star Wars Story, que tout le monde considère comme un chef-d'œuvre. Alors, moi, je ne considère pas comme un chef-d'œuvre, mais ça, j'en parlerai dans ma rétrospective Star Wars, que je ferai bientôt. Enfin, je sais pas quand, mais bientôt. Enfin, que je ferai un jour sur la chaîne YouTube après. Bon, bref, revenons sur le film. Et moi, perso, Rogue One, les deux films, Godzilla vs Kong et Rogue One, sont des films que j'aime bien, mais c'est pas non plus des chefs-d'œuvre ou des grands films. Mais comme il y avait Gareth Edwards à la réalisation, je dois dire que la réalisation fait partie d'un des points négatifs de ce film, c'est qu'en fait la réalisation est très inégale. Alors par contre, dans les scènes d'action, enfin dans les effets spéciaux, les scènes d'action, je dirais qu'il y a des moments où les effets spéciaux sont très peu convaincants. Et il y a des moments où je dirais que c'est assez beau.
ouais, il y a quelques belles images dans le film, mais le problème de ce film réside au scénario. Et le problème, c'est que Gareth Edwards, alors oui, sur l'idée de faire un film sur l'intelligence artificielle, moi je n'ai rien contre ça, mais le problème c'est que le scénario ne tient pas la route. Il y a énormément d'incohérences, j'en parlerai dans la partie spoiler, enfin je vais vous citer quelques incohérences, mais franchement, pour moi, il y a pas grand-chose qui y va, et ça se voit que Gareth Edwards, alors oui, c'est un mec qui sait manier une caméra, et on l'a bien vu dans ces deux films dont je vous ai parlé, mais au niveau du scénario, on sent que le mec, c'est pas du tout relu au niveau du scénario, on sent qu'il a carrément tout improvisé le film, que, en fait, c'est-à-dire que quand il a commencé ce film-là, bon, on voyait bien qu'il savait pas comment il allait le terminer. Et je dois dire que même la fin qui est juste ridicule, ça j'en parlerai dans la partie spoiler. Et pour ce qui est des acteurs, bah, en fait, le seul acteur qui joue de. Enfin, le seul acteur qui s'en sort bien dans le film, c'est l'acteur qui joue le personnage principal du film. Et je dirais qu'il fait un travail extraordinaire avec le pauvre matériel qu'on lui a donné. Parce que, alors, pour ce qui est des autres personnages, ils n'ont aucun intérêt. Et en plus de ça, ils servent à rien. Et puis, il y a des personnages qui apparaissent et qui meurent. Qui meurent et qui apparaissent, mais tu sais pas trop pourquoi. Tout simplement parce que Gareth Edwards, parce qu'il a pas essayé de corriger certaines choses dans son scénario qui n'allaient pas. Et donc là, je vais essayer de passer à la zone spoiler du film, enfin la zone où je vais spoiler. Donc moi, si vous voulez pas être spoilé, bon ben partez, mais est-ce que je vous recommande d'aller voir le film? Non, parce que ce film, pour moi, il y a rien, c'est le vide. Allez, c'est parti pour la vidéo, enfin la partie spoiler. C'est parti dans la zone spoiler, donc je vais spoiler concernant la révélation concernant la femme de Joss qui est d'abord présentée comme morte, puis vivante et déconcertante et illogique. Ensuite, ça fait partie des trucs absurdes qu'il y a dans le film. Et il y a une autre facilité scénaristique. Enfin non, avant de passer au gros problème, avant de passer à une autre incohérence dans le film, j'aimerais dire que déjà, il y a deux trucs qui me dérangent beaucoup dans le film. C'est qu'en fait, le personnage du film, qui s'appelle Alfia ou Alfia, j'arrive pas à retenir son nom, c'est le robot du film. Et le problème de ça, c'est que le robot, il arrive à être plus intelligent, enfin, pas plus intelligent, le fait qu'il soit plus intelligent, ça je m'en fiche, mais il arrive à être, comment dire, plus attachant que le personnage principal du film. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que le robot qui est dans le film qui s'appelle Alfia n'est pas le personnage principal, pas le personnage principal du film. Mais c'est le personnage le plus important. Donc du coup, toi, en tant que spectateur, tu arrives plus à t'attacher à ce robot-là que au personnage principal. Et d'ailleurs, je le trouve très con, le personnage principal du film, qui est Joss. En fait, lui, il voudrait retrouver sa femme et tout, alors que il sait très bien, alors qu'il sait très bien que pendant la moitié du film, il apprend que sa femme, c'est un peu elle l'ennemi, c'est un peu elle le problème cette intelligence artificielle. Pourtant, il voudrait continuer à la retrouver. Et parlons des incohérences qu'il y a dans ce film. Enfin, d'une incohérence, c'est qu'en fait, le robot Alfia est un robot identique à tous les autres robots qu'on a vus dans ce film. Pourtant, ce robot-là, il arrive quand même à faire des trucs que tous les autres robots n'arrivent pas à faire, enfin tous les autres robots qu'il y a dans ce film, comme par exemple désamorcer une bombe, ou bien
contrôler tous les systèmes. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que ce robot-là, il arrive à faire des choses que tous les autres robots du film n'arrivent pas à faire? Franchement. Bon, allez, là, je vais passer à la partie, enfin, la note finale. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est la fin de cette vidéo. Donc, non, moi, je vais mettre une note. Et moi, je mettrai un 7/20 et même un 5. Parce que ce film, vraiment, c'était horrible. L'expérience était vraiment pas bonne et je crois que je me suis ennuyé. Et puis à la fin, j'ai dû regarder mon portable tellement que c'était affreux. Et moi, je vous dis... alors, juste, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler dans la bienveillance. Respectez mon avis, ceux des autres, et ne vous disputez pas dans les commentaires. À me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.